fiers de nous. On a donné tout et je pense qu'on a charmé le public. Je pense que ce type de résidence créative a un impact assez intéressant pour un festival parce qu'en général, le festival il propose des spectacles qui ont été travaillés en amont personnellement par des groupes, par des artistes, des choses qui ont été rodées pendant des semaines, des mois, des années, des concepts bien précis, tu vois. Et là, vraiment, on choisit de présenter quelque chose, on sait à quoi s'attendre. Par contre, l'aspect résidence, ça laisse de la place en fait à l'inattendu, à l'imprévisible, parce que là, on est plus ou moins dans la spéculation. C'est-à-dire, on prend des potentiels et on espère qu'il va y avoir quelque chose de beau, de grand qui va sortir de là, mais c'est une grosse prise de risque. C'est un challenge, c'est encore plus challengeant. Salut, salut! Moi, c'est Andréane Martin et je viens de Montréal. Je suis trop excitée. Je suis arrivée hier soir et jusqu'à présent, on a vraiment du plaisir. Il y a déjà une belle chimie qui s'est installée dans le groupe. On a déjà commencé à composer plusieurs chansons. Donc, on est avec plein de personnes, avec plein de talents et donc, grâce à l'UNESCO et au Conseil des arts du Canada, on peut venir ici pour vivre cette expérience-là. Puis, c'est ça, j'ai déjà mangé mon premier mets camerounais. Alors, imaginez-vous donc que j'ai goûté pour la première fois 2 nouveaux mets aujourd'hui. C'est du miondo et de l'igname. Okay? J'ai vraiment trouvé ça bon. J'ai envie d'en manger tous les jours. C'est rendu nécessaire dans ma vie. Mais sinon, ce que je voulais dire, c'est que depuis notre arrivée, au départ, on s'est parlé, on s'est dit un peu notre vision. C'est quoi nos styles musicaux, tout ça. Et même avant de se rencontrer ici aujourd'hui, on s'est parlé par Zoom pour justement expliquer c'était quoi nos influences, c'était quoi les sujets qu'on avait envie d'aborder aussi. Puis, étant donné qu'on est que des femmes, on va vraiment parler de ces sujets-là, donc tous les problèmes qui sont reliés aux femmes et aussi l'empowerment, vraiment la célébration de la femme. Puis aussi des sujets plus importants comme par exemple la paix, l'environnement, des sujets comme ça qui nous tiennent à cœur. Salut, moi je m'appelle Maoussi, je suis camerounaise d'origine béninoise. J'aime bien dire que je fais de la musique afro. J'appelle ça Ekanvodo mystique. C'est le nom que j'ai donné à ce que je fais comme musique parce que c'est une espèce de fusion des 2 cultures qui sont les miennes, quoi, Cameroun et Bénin. Le but de cette résidence-là, c'est vraiment l'immersion. Donc, c'est vraiment de mélanger toutes sortes de styles musicaux, toutes sortes d'influences puis de culture. Et puis, c'est ça, j'apprends plein d'informations sur la culture africaine. Puis, c'est tellement magnifique de mélanger tout ça ensemble. Juste un peu plus tôt, j'ai proposé un texte. Puis, finalement, ça donne que les filles chantent un peu la traduction, mais dans leur propre langue. Donc, ça donne vraiment un beau mélange. Puis, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir le présenter au festival Afropolitain Nomade et j'espère que vous allez être là. Voilà.
Pour moi, le plus important, c'est souvent qu'on arrive à réellement rencontrer l'autre, quoi. Parce que c'est ça la clé même, quand il faut faire ce genre de travail de création. Et je pense que le pari est gagné déjà parce que pour cette première journée, on a pu, je pense, suffisamment faire la rencontre les unes des autres, quoi, artistiquement parlant, quoi. Bonjour, je m'appelle Bekibé. Je suis une chanteuse camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Si tu peux juste jouer le premier riff pour qu'ils comprennent où est-ce qu'on est. Je fais juste le premier. Juste joue, après je te donne. Okay. Regarde où elle est. Vas-y. Première partie. Heureusement, je ne suis pas venue avec des appréhensions, mais je suis venue avec beaucoup d'attentes. Je suis venue parce que je veux apprendre. Déjà, les artistes avec qui nous sommes en résidence sont des artistes de qualité, des artistes que j'admire. Et la direction artistique sont deux artistes qui sont mes idoles en fait. Donc quelque part, c'est aussi un peu un rêve. C'est un rêve pour moi. Je travaille sous la direction de Dalwandje et Freddy Massamba. C'est pas donné. Salut, mon nom c'est Nadine Altonji, je viens de Montréal, je suis née à Montréal. Mes parents viennent de la Syrie et du Liban. Et j'ai grandi à Montréal, j'aime la musique depuis que je suis tout jeune. Et en fait, je joue du piano, de la guitare, du oud, un peu de percussion, un peu de drums, j'ai touché un peu à tout. Maintenant, donne-nous le bridge, la deuxième partie. Bonjour, je m'appelle Danielle Eyog Makeda, aussi connue sous le nom Amaya Makeda. Je suis artiste musicienne, en tout cas pour la résidence, mais je suis aussi écrivaine, plasticienne, cartomancienne. Et je suis camerounaise et je réside au Cameroun. C'est un grand plaisir pour moi d'être là sur ce projet qui réunit des femmes extraordinaires, des femmes qui ont des énergies extraordinaires, qui ont un potentiel extraordinaire, qui ont des choses à dire, des femmes qui ont des messages à passer, voilà, pour l'humanité, pour l'Afrique. Ça me fait énormément plaisir. Une belle équipe, Freddy est super, Gaël est super, tout le monde dans le projet. Belle énergie, beaucoup de choses à dire, on sent que c'est fort, on sent que ça va être un projet qui va aller loin, on espère. On revient au A, là c'est le refrain avec tout le monde. Ah, c'est le A. Le refrain sur le A. Oui. C'est pour ça que je disais que je voulais juste entendre sur le A. Trouver un truc à nous qu'on peut chanter tous ensemble. C'est ça. Parce que si c'est juste les solos, vous allez les faire. Ça, c'est rien pour moi. Si c'est juste ça, chacun va prendre un cahier qui va écrire. C'est pas la thématique du morceau. Bam, tout le monde va faire ça. Je connais sa force, je connais ta culture. Là, je vous entends. Ça, c'est pas un souci. J'entends maintenant les couleurs. Mais quelle est la chose qu'on va chanter tous ensemble? On a parlé un peu pour apprendre à se connaître, mais aussi on a juste j'ai commencé des idées et quelqu'un a embarqué, ensuite quelqu'un d'autre, et on a créé comme déjà 4 idées qui sont fortes. Et là on a les concepts, là on va y penser pour le reste de la journée, on va penser à des paroles, on va penser demain on refait ça, et c'est comme un livre qui est en train de s'écrire. Chacun pense à écrire son texte. Dans le salon, on m'a jamais construit. Et autour des poses de tes armes, il faut qu'on se sache, nous, est-ce qu'on va faire je joue un peu, je arrête. C'est vrai?
Et l'ambiance, elle est super fluide, c'est beau, on s'amuse. J'aime bien parce que ça réveille à l'intérieur de nous différents archétypes féminins. Ça réveille l'enfant, ça réveille la mère, ça réveille la guerrière, ça réveille la créatrice. Donc pour moi, c'est très beau. J'adore ce projet. Une façon de collaborer avec des femmes qui viennent un peu de partout, qui ont de différentes histoires, ça te permet de se rassembler et de dire les choses qui sont importantes et de les présenter aux Camerounais qui vont venir nous voir. Alors c'est vraiment super, c'est fort et on espère que les gens vont venir et assister. Pour une première journée de travail qui était en même temps comme une prise de contact, une rencontre et tout, c'était très fort. C'était très fort, ça m'a tellement émue. Je suis encore un peu émue en réalité. Bienvenue à l'hôtel Starland dans cette magnifique salle, la salle Cola. C'est ici qu'on va tous se partager la Cola de lancement officiel de la 8e édition du festival afropolitain Nomade. Le festival revient là où tout a commencé parce que c'est en 2012 que l'initiative est née autour d'un rendez-vous international de l'art engagé. C'est une militante qui s'appelle Vanessa Kanga, Vibi de son nom d'artiste. Elle est basée à Montréal. Quand je dis militant, je le dis au sens soldat du terme, qui s'engage depuis autant d'années pour non seulement connecter les gens dans les industries culturelles et créatives, mais aussi permettre aux spectacles et contenus des artistes de circuler. On sort présentement de la conférence de presse. On est à l'hôtel Starland. Et donc, c'est ça, c'était super intéressant d'entendre l'histoire du festival. On a même entendu Vibi qui nous a parlé en direct de Montréal. Donc, elle nous a expliqué c'était quoi sa vision et comment ils ont fait pour travailler et s'entourer de bonnes personnes pour rendre ce festival-là possible. On est à la 10e édition et c'est rendu encore plus grandiose. Donc, moi, j'ai hâte de rencontrer tout le monde parce que déjà, nous, on a commencé hier à créer et là, aujourd'hui, c'est le jour 2. Donc, tout de suite après, on s'en va justement se remettre au travail. Et j'ai hâte de rencontrer les autres artistes aussi des autres disciplines, autant art visuel et danse. J'ai vraiment hâte de les rencontrer. Je suis Gaëlle Wonje, artiste musicienne. Je fais dans l'afro-jazz. Je suis camerounaise et je réside au Cameroun. Et dans le cadre du festival afropolitain 8e édition, je suis co-directrice artistique auprès de Freddy Massamba sur la résidence de création des femmes. Mais après, quand la maman commençait à être très malade, on est allé s'installer au sud-est. On a délocalisé notre base familiale au sud-est. Donc elle vivait là-bas. Parfois, elle venait, nous on était maintenant à Yaoundé, il y avait ceux qui étaient ici. Elle venait. Et là, c'est bien d'en parler. C'est correct, hein? On s'est dit, pour qu'on puisse aborder le sujet avec plus de sincérité, de pertinence, il fallait qu'on se parle entre nous et qu'on se parle
de nos propres rapports avec nos mamans, comment on voit nos propres mamans d'abord à la base, avant d'essayer d'interroger quelle mère on pourrait être pour la société, parce que aussi notre travail d'artiste a aussi quelque part ce côté éducateur. Moi, je fais un peu ça. Sur le pays, on n'est pas peu. On explore un petit peu ce que c'est que d'être une femme, les différents archétypes qui font de nous des femmes. Et on a beaucoup échangé sur la maternité aujourd'hui, le rapport qu'on a eu avec nos propres mères. Et on a échangé, on a ouvert nos cœurs. Chacune a partagé son histoire, ce qui a contribué à faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. C'était un peu un travail de psychologie, de spiritualité, de retour vers l'intérieur qui a été fait aujourd'hui pour pouvoir écrire sur des thèmes aussi importants que être soi-même, que donner de l'amour, donner de la paix, etc. Des émotions sont ressorties. C'est bien, des émotions, des larmes, des joies aussi. Et tout cela participe à ce que le travail y soit vrai. C'est de l'authenticité qu'on va finir par obtenir à la fin de ce boulot et c'est juste magnifique. Tu alignes tout ça. Hier, on a commencé à bâtir des mélodies. Aujourd'hui, il faut mettre des thèmes, coller des thèmes, des textes à ces mélodies. C'est le travail qu'on est en train de faire. Et c'est extrêmement épuisant en termes d'énergie. Et voilà, donc on va essayer de faire ça pour aujourd'hui. Et demain sera un autre jour. C'est juste, mais c'est pas ensemble. Combien de chansons, quels sont les thèmes, ça c'est le travail, c'est ça en fait, c'est en cela que réside la création. C'est pour ça qu'il y a une résidence, parce qu'il faut décider de tout ça ensemble. C'est en cela que réside la difficulté. Et il faut choisir le thème, il faut choisir, voilà, ce que le festival par exemple nous a dit, c'est qu'elles ont 30 minutes de prestation. Alors, quel thème elles veulent aborder? Combien de chansons cela va nécessiter? En réalité, on ne réfléchit pas en termes de chansons, on crée. Ça vient. On se laisse immerger, c'est l'immersion. Et ce que ça donne plus tard, voilà, c'est ce qu'on prend et c'est de là qu'on en vient à faire une restitution de travail. Donc là, maintenant, il faut qu'on structure ça, Daniel, ça, mais aussi ça, un tel qui prend mon premier, qui prend mon deuxième. Lorsqu'elle prend, qui fait les tapis, on passe, il faut qu'on avance ensemble. Travailler avec Freddy, c'était pas la première fois. J'ai été choriste pour Freddy il y a exactement 11 ans. Et donc, c'est extrêmement énergisant. C'est quelqu'un qui te met en contact avec ton potentiel, qui te fait prendre conscience de ton potentiel, qui te coach pour que vraiment tu ne sois plus focalisé sur tes limites, sur tes peurs. Il nous a interdit d'être perfectionnistes, il nous a demandé d'être authentiques.
Et ça, c'était la première fois de toute ma vie. Ça fait 20 ans que j'ai cette carrière de musicienne. C'est la première fois qu'on me dit sois pas parfaite. On me dit sois réelle et sois vraie. C'est à vous de créer, pas moi. Moi, j'accompagne toutes les idées qui vont venir. C'est un bonus, mais grave. C'est vous. Faites tout ce que vous voulez sur le mec. Maintenant, s'il faut recadrer, je recadre. Je veux juste que vous rentrez dedans, que vous compreniez aussi qu'on n'a pas le temps et on n'a pas trop le temps de trop philosopher. Nous sommes pas, il faut passer à l'acte. Il y a beaucoup de bienveillance en fait dans ce projet autour de nous, pas seulement avec les filles, parce que même Freddy est là. Il y a beaucoup de bienveillance et c'est vraiment pour vivre des moments comme ça que j'ai choisi d'être artiste. Le projet commence avec le 25 sur scène. C'est vous, là ou deux. Parce que vous êtes là. Moi, ce que ma aussi fait, je ne peux pas le faire. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa boîte, la Santa? 2 notes. Chacun est unique. 2, ding, 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 c'est tout. Et tu entends comment ça va. C'est une note, ce que Daniel fait, moi, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas. Mais vous mettre ensemble, éclater comme ça. Je viens de vous faire un truc où j'ai dit tout le monde, parce que je sais que je peux vous emmener dans des tonalités où vous allez, le micro va faire comme au gospel, et on redescend. Parce que vous avez les capacités. Bon, en tout cas. Merci. Et le bridge. Parce que c'est le refrain qui doit venir derrière ça, on va créer ensemble. 1, 2. Encore le refrain. C'est le refrain? C'est ça. C'est une mission impossible. Pour ce qui est intangible. Ça fait quelques années que j'ai découvert le Festival Afropolitan Nomade et je trouve que ses ambitions sont énormes. Il y a beaucoup de détermination dans l'esprit de ceux beaucoup d'engagement d'abord même et de détermination dans l'esprit de l'équipe de ce festival. Et ça vraiment c'est quelque chose qu'il faut saluer en fait. Voilà, c'est là que je... Parce que tu viens avec aucune attente quand tu fais ces choses et tu espères pour le meilleur. Si tu gardes la bonne énergie, même s'il y a des petits trucs, ça passe et on en parle, il faut communiquer, c'est comme ça que les choses avancent. Mets-toi bien, ton boulot, c'est le boulot, va le barrière, au ouais, le fou de votre tête, au dit ce boulot, là, son collègue, qui le cache, au dit ce pas, au dit ce barre, au dit ce voilà, au dit ce yes, la moitié, c'est billet de l'âge. Nous, on va ici que ça devait venir. Ouais, c'est ça. Donc, tu as 4 et puis 2 bridges.
C'est terrible. J'apprécie particulièrement que le festival nous permette de travailler sur cette résidence parce qu'on a besoin d'être en contact avec les autres. Ici, on a 2 sœurs qui viennent de pays étrangers, voilà, qui viennent du Canada, qui ont d'autres cultures, qui ont une autre vision peut-être de la vie ou qui ont un autre quotidien et de se rendre compte qu'on a beaucoup de points communs. On a des idées, on se rencontre, on a envie de passer le même message. Et ce que j'apprécie aussi, c'est la direction artistique. Pouvoir se faire diriger par des artistes qui sont très sensibles, des artistes qui ont une vision très cordiale, sentimentale de la musique. C'est très très intéressant. Moi aussi, étant entendu chanter là, j'étais content. Parce que la façon que tu chantais ça, d'abord tu as commencé la calme, là, sur le côté. J'ai dit voilà, il y a la guerre de l'Europe. Les gens sont en train de battre. Quelqu'un veut boire chaud là? Bruxelles Airlines. Je sers quelqu'un veut quelque chose Bruxelles décafé. Airlines. Rien, ça va. Bruxelles Airlines. Bon, tu veux qu'on mange un truc dégueulasse quoi? Oui. C'est dégueulasse. Bien sûr que je sais. Quand il a fallu écrire mon couplet dans Dépose les armes, qui est une idée originale d'Andréane, à la base, quand il a fallu écrire mon couplet, je l'ai d'abord écrit en français et je me suis dit que ça résonnerait pas très bien en français. Et quand je lisais mon texte, la langue que je sentais résonner à l'intérieur, c'était le lingala. Et avec Freddy à côté, j'ai juste écrit mon texte et je lui ai demandé de traduire. Et ça donnait juste quelque chose de magnifique. Tu me parles, hein? Yes. Ça fait un. Ça fait un. Attends, c'est pas génial. Tu l'égales. Tu vois, ça c'est la deuxième fois que je commence à... Sincèrement, je suis extrêmement émue et contente de pouvoir être au charbon pour cette résidence de création. C'est vrai que c'est pas ma première expérience on va dire de coaching, parce que définitivement c'est un peu ça, c'est du coaching aussi, c'est pas ma première expérience, ça commence quand même à être un peu long, mais là c'est une résidence qui me nourrit moi-même, je me nourris aussi et c'est extrêmement important de pouvoir participer à tout cela avec ces différentes étoiles venues chacune de sa constellation. Ce soir, on est dehors
c'est un peu quartier libre. Et on a la chance qu'il y a un beau plateau ici à Bali chez Kiki et Lamé. En prélude à la fête de la musique, c'est l'occasion véritablement pour nous de nous connecter un peu au live, d'écouter les sonorités, et surtout pour Andréane et Nadine d'écouter les sonorités propres au Cameroun, de Bikouti, le Makossa. Ah, quel plaisir d'être ici à Douala où on est au centre de la musique Bikouti, du Makossa. Là, je fais un clin d'œil à Papa Manu Dibango qui est là-haut, qui nous regarde, qui nous écoute, qui danse parce que c'est important, toutes ces marques qu'il a laissées ici. Je viens de voir Nicole Mara en spectacle, elle était incroyable. On a dansé avec elle, on a vraiment eu du plaisir. On a beaucoup dansé, on s'est vraiment éclaté. Bigoudi, comme les bigoudis là, dans les cheveux. Bigouti. J'ai chanté sur le rythme Bigouti. Je ne savais pas que ça existait. Mais je l'apprends. C'est très bien! Oh yes! Et voilà, c'est une belle ambiance, on partage vraiment de très beaux moments ensemble. Et je pense qu'on a encore plein de bons moments à partager ensemble autour de ce projet. Salut, c'est Andréane. Alors, je suis présentement dans l'espace créatif d'art plastique, la résidence finalement du Festival Afropolitain Nomade. On va parler avec André qui va nous parler de sa toile. Ça va bien, André? Oui, ça va très bien. Merci. Alors, raconte-nous un peu l'histoire de la toile avec le pourquoi. Je sais que tu me parlais beaucoup de l'eau. Dans mon travail, généralement, je travaille sur les relations humaines. Donc, quand je parle de relations humaines, ça va au-delà de ça. C'est la relation entre les hommes, la relation entre les hommes et la nature et la relation entre l'homme et le divin. Et tout ça est coordonné dans mon travail représenté par une main ou bien par des mains qui sont effilochées comme un ruban. Et c'est en fait la recherche de la perfection. Allô? Comment tu t'appelles? Hi King. Alors, enchanté. Donc, on est devant ton œuvre, tu as l'air très concentré. Est-ce que tu as envie de me parler de qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette œuvre-là? Déjà, cette œuvre vient du cadre du Festival Afropolitain Nomade qui a sa 8e édition et dont le thème est immersion. Il était question de raconter l'histoire des peuples qui sont en mutation, qui sont en mouvement. C'est bien de s'arrimer au monde contemporain, au brillant, à ce qui frappe à l'œil, mais c'est beaucoup mieux de savoir d'où on vient. Nos racines, finalement. Ouais, nos racines. De par nos origines, là, par exemple, avec un monde aquatique. Et sur ce monde-là, on a un univers très, très traditionnel. Qui fait que malgré ce qu'on peut être, machin et tout, on a une racine très solide. On sait d'où on vient. Donc, pour vivre dans le présent, il faut se rappeler de notre passé. Ouais, puisque le passé, en fait, j'aime appeler le passé demain. Le passé, c'est demain.
Pour comprendre demain, il faut comprendre ce qui s'est passé hier. Et j'ai vu aussi ton clin d'œil à cette statue, c'est ça? En fait, je pense que c'est Soumenier, François Soumenier qui l'a fait. La nouvelle liberté. C'est le sourire, c'est tout. La nouvelle liberté, c'est le sourire. Il faut sourire. Voilà pourquoi il le fait sourire. Et c'est lumineux. Soumenier, c'est l'un des monuments de l'art contemporain camerounais, pour ne pas dire africain. C'est quelqu'un qui a réussi à parler du recyclage avant ce qu'on raconte sur la pollution. Ouais, un peu. Il était déjà avant-gardiste. Un futuriste. Alors, j'ai eu la chance de parler avec déjà 2 artistes. Ça m'a beaucoup inspirée parce que je les trouve très profonds dans leur recherche, dans leur démarche artistique. Je trouve qu'ils ont un beau message à porter et c'est très positif comme message. C'est vraiment d'être ouvert à l'autre, de partager et de se rappeler de qui on est. Donc vraiment, c'est relié à la nature et on transmet ça entre nous, entre humains. Donc de toujours rester connecté à cette nature-là pour rester humble et tout à la fois rester connecté à nos racines. Ouais. L'ambiance ici, ce que j'aime le plus, c'est que tout le monde danse, OK? Puis moi, je trouve que au Québec, je sais pas, je trouve que le monde, ils sont un petit peu coincés. Je sais pas, c'est pas dans notre culture. Donc, alors, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, le fait que tout le monde est heureux. Puis, en tout cas, c'est comme une thérapie, la danse, la musique. Puis, tout le monde a tellement de talent. Je veux dire, tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde a le rythme. Tout ce qu'ils nous ont laissé, tu connais, la certitude, Je pense que c'est parce que ce projet a été pensé par deux âmes très belles. C'est pour ça que c'était aussi intense, riche en émotions. Je parle là de Vibi, Vanessa et Freddy Massamba. Vraiment, ce sont de très belles âmes. C'est quelque chose qui est magnifique, c'est quelque chose qui est parfait, bien pensé, correctement porté depuis des années par des artistes qui n'arrêtent pas, qui sont engagés, qui luttent tous les jours pour que l'art ait le dernier mot, parce que c'est l'art qui doit soigner ce monde.
Et eux, ils sont conscients de ça et ils se battent pour ça. Donc, je pense que c'est des magiciens, en fait, Freddy et Gaël, d'avoir trouvé justement ce bon fit, de trouver les bonnes personnes, le bon casting, parce que... Et Bibi, Freddy et Vanessa. Bibi aussi, Bibi, oui. Parce qu'en fait, c'est pas évident là, de choisir. J'imagine qu'il y avait quand même beaucoup de choix, là. Il y a beaucoup d'artistes. Le ré, c'est dans le vest. Ah, C'est parti. Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que le Douala est dans la place ce soir? Attention, c'est la deuxième et dernière soirée. Et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, ce qui va suivre maintenant, ce n'est que de la pure sorcellerie. Dans le cadre du Festival Afropolitain Nomade 2022, avec l'Agence Canada de l'UNESCO et le Conseil des Arts du Canada, il y a eu une belle résidence internationale de création en musique qui a connu la participation de 5 voix. Je suis quand même très impressionnée par ce festival parce que d'avoir pensé aussi à un projet comme celui-ci, une résidence de femmes, je ne trouve même pas les mots pour qualifier. Je dis simplement que c'est une très très bonne initiative. Ladies and gentlemen, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas si je dois les appeler des sorcières ou alors des sourcières, mais je vous prie d'accueillir des magiciennes. Alors, les sourcières, nous sommes en séance de résidence et on regarde un peu les chansons, les titres. La toute première, c'est Wipers Incantation. Allez savoir pourquoi, parce que ça veut dire essuie. Incantation d'essuie-glace. Allez savoir pourquoi, c'est une autre histoire. Et avec le rythme en plus, le temps fort. Hey, c'est ça qu'il faisait. Hey, je te jure, ça faisait ça. Et moi, je crois pas dans ces choses-là. Et je te jure, j'arrête, je redémarre. Le truc ne s'arrête pas. Alors le pire, c'est quand que tu une l'as fois. lancé, ça s'arrête. Alors Gaël. J'arrête le moteur pour que les tu vois, ça s'arrête. Je redémarre. Hey, Gaël, me dit, il y a un problème. le pire, c'est que. Il y a des voix dans ta Ouais, c'est vrai. Ensuite, il y avait Rebel Woman. Après, Healing, qui veut dire guérison. Après, il y a Yoye, qui est en fait, d'après ce que Béké nous a dit, c'est une langue du Bénin qui veut dire simplement marcher d'un pas assuré, aller, en fait, les paroles, c'est des, voilà, on va d'un pas assuré conquérir musicalement le monde, donner ce qu'on a partagé avec les autres et chuter pour finir avec dépose les armes. Vraiment, on s'est rendu compte que c'était des chansons vraiment fortes, c'était des chansons de guérison, c'était des chansons qui pouvaient avoir un impact au-delà de la musicalité spirituelle. C'était des chansons qui nous-mêmes déjà nous transportaient, on se sentait clairement, on se sentait comme utilisés, comme des canaux juste pour transmettre quelque chose. Alors Daniel et Hog a proposé des sorcières et moi j'ai dit pourquoi pas les sourcières, c'est-à-dire celles qui sont des canaux pour la source, tout simplement. Et voilà, tout le monde a validé et aujourd'hui elles sont les sourcières. Des incroyables artistes. Ladies and gentlemen,
On les applaudit très 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 fort. C'est en même temps l'excitation parce que voilà, on veut être sur scène et montrer, partager avec le public ce qu'on a préparé pendant ces 10 jours de résidence. Et en même temps, il y a ce stress-là auquel on est tous habitués pour la plupart. Avant de monter sur la scène, il y a toujours ce petit stress-là. Est-ce que je vais assurer? Est-ce que tout va bien se passer comme prévu? Est-ce que je vais pas? Il n'y aura pas des ratés? Est-ce que... Voilà, c'est ça. C'est une découverte, certes artistique, mais humaine énorme pour moi, parce que je ne les connaissais pas toutes. C'est pas très loin de la marche des esclaves. C'est pas très loin. C'est comme si je rentrais à la maison. Donc chacune d'entre elles apportait quelque chose qui était personnel et qui en même temps était universel. C'était juste magnifique. Ah oui, Belle Woman, ça me touche parce que c'est une chanson qui me ressemble. C'est une chanson qui me ressemble. Je suis un être humain, je suis une femme qui a du respect pour l'être humain, qui a du respect pour tout le monde, mais je ne suis pas une dominée. Et je pense que Rebel Woman, ça vient vraiment montrer notre côté plus sauvage et affirmatif, le côté fort dans notre personnalité. Avec l'énergie très punchy de Freddy et Gaëlle qui est très enveloppante, très rassurante, qui est très douce. C'était le match parfait, quoi. C'était vraiment papa et maman. Oh, and I am more than your lover. I am more than your mother. Oh, I can be your teacher, your preacher. I can be your healer. Yes, I'm a rebel. I'm a rebel. Yeah, yeah. Rebel woman, yeah. I am a rebel. Si tu te perds ou tu t'arrêtes, ne fais aucun geste de « je me suis raté ». Je me suis.
Regardez-nous, regardez-vous, ne baissez pas les yeux. Bonsoir Douala, ça va? Je suis honorée d'être ici et j'ai la chance d'être si bien entourée. Je pense que ce soir, on va vraiment vivre un moment unique, magique. Et je vous présente sans plus tarder Maoussi. Daniel. Becky. Et Nadine. Et moi, Andréane. Et nous formons les sourcières. 10 jours de création et arriver à ce rendu, sincèrement, moi je suis hyper satisfaite. Quand je sais d'où on part pour arriver là, je suis plus que satisfaite. Chaque personne est tellement unique dans le groupe, elle a vécu tellement de différentes expériences et moi je pense que ce que ça a été le plus fort, c'est que on n'était pas en compétition, on n'avait pas besoin de se prouver et que la première journée les créations sont arrivées naturellement et ensuite dès qu'il y avait un blocage, on mentionnait par exemple un thème et là tu vois qu'il y a des gens qui ont besoin de parler, c'est devenu comme presque une session de thérapie entre nous. C'est pas, ça se passe pas là. Tu ne restes pas là. Non, non. Tu regardes pour avoir le lipping de toutes les bouches que vous avez là. Vous regardez. Si tu ne regardes pas l'autre ici, moi je peux faire un cœur avec quelqu'un sans connaître les mots. Tout à fait. Je le regarde juste ici. Je le suis mais à une vitesse. Je suis sûr que je suis sûr. Je suis sûr que je le Aïe 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 aïe. Trees are gonna sweet and be clean with the land of poverty. On peut enregistrer ça? Ah non, mais non. S'il vous plaît. Moi j'ai enregistré. Donc vous voyez un peu quoi. C'est à vous de. Il ne faut pas l'attendre. Non. Tu attaques dedans. L'autre prend. Il y a eu un petit moment dans la mise en scène que Gaëlle est arrivée et elle a chanté au micro et après ça, elle nous a fait chanter. Puis c'était vraiment agréable parce que le monde, je pense qu'il s'attendait peut-être pas que
les Canadiennes chantent dans leur langue. Donc, ça a été une belle surprise. Ok, donc c'est pas cet accord-là. Là. Essayons peut-être la ligne du A. Essayons pour voir. Sinon, c'est moi qui dois modifier la mélodie. C'est ça. Ok. C'est ça. Alors, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est le verse, non? Oui. Oui, donc c'est plutôt ça. Oui, c'est le verse ici. Moi, je jouais deux mots. C'est ça que tous pas chanter, tout le monde a chanté. Tu nous as un truc facile. En fait, ce que je dis, c'est que nous sommes des femmes du monde entier et accueillez-nous. Nous sommes des femmes du monde entier, s'il vous plaît, accueillez-nous. Nord, sud, Pongo, Djedou, Mbenge, Mikolo, nord, sud, est, ouest. Venez et chantez avec nous. C'est tellement ma tête, je dis, comment comme elle s'est organisé la chose. On comprend les noms, on a tout ça à Bodi. Donc on a l'engue, on a Camerounais, ils comprennent le petit langue. Donc on se comprend. Freddy est comme ça, il aime rigoler, c'est dans sa nature, puis je trouve ça super parce que c'est important l'humour, puis ça détend l'atmosphère, tu sais. Ça vient, ça vient. Ça Pongo, Djedou, Mbenge, Mikondo. On applaudit très fort les sourcières. C'est 10 jours de travail. Merci. Alors, Freddy Massamba, mon boss, m'a dit, ces filles ne peuvent pas venir à Douala et ne pas chanter le Douala. C'est vrai, non? Il m'a dit, c'est pas possible. Elles doivent chanter Douala. Donc, on va leur donner deux petits mots en Douala. Baby doba mwese son binyo kasa biso Pongo Djedou Mbenge Mikondo binyo longo sona biso Baby doba mwese son binyo kasa biso Pongo Djedou Mbenge Mikondo binyo longo sona biso. C'est petit, non? C'est vraiment pas petit. 1, 2, 3, go! Baby doba mwese son binyo kasa biso Pongo Djedou Mbenge Mikondo binyo longo sona biso Baby doba mwese son binyo kasa biso Pongo Djedou Mbenge Mikondo binyo longo sona biso. Franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Ça me stressait un peu, je dois dire, parce qu'au niveau du public, parce que on avait remarqué que le public était pas très... ils sont pas très démonstratifs. Alors, je me disais peut-être qu'ils vont pas trop applaudir, comment ça va se passer. Mais finalement, non. Au contraire, ils étaient vraiment avec nous à chaque fin de chanson, ils applaudissaient. Donc, ouais, je pense qu'ils ont vraiment aimé le spectacle. On va encore atterrir sur la scène une dame. La source. La source. Ah, la source des sourcières. Elle est où la source des sourcières? Elle s'appelle Phoebe. Elle est où? La créatrice des sourcières. Viens chanter avec nous les chansons de la maternelle. Bonsoir Douala. Faites du bruit pour elle s'il vous plaît. Ma source, parce que c'est d'elle que tout est parti. Bravo les sourcières, faites du bruit. Phoebe, après ça,
Vanessa Kanga qui a créé ce magnifique festival qui permet qu'on se réunisse tous ce soir pour remplir nos cœurs de joie. Que des belles âmes regroupées autour de ce projet. Du coup, c'était pas compliqué de vibrer sur la même fréquence. On va se dire au revoir sur une chanson qu'on appelle Dépose les armes. J'aime Dépose tes armes. Je l'aime beaucoup. J'aime le sens derrière. Je pense que c'est un message important que le monde a besoin d'entendre. Et je trouve ça intéressant que ça vienne de toi, que ça vienne d'Andréane, parce que elle n'a pas vécu la guerre, tu vois, mais le message est là. Et ensuite, quand tu as des gens qui ont vu ça, qui ont vécu ça, et ma famille qui a vécu ça, tu vois, on a toute une relation différente à la chanson. Tu n'es pas né avec une âme, autant tu ne vis que pour elle, et tu meurs avec elle, et la foule en larmes, pour pouvoir te rendre témoignage, et tu voudrais laisser ta main, et c'est vraiment ça ton destin. Moi, je le vois à Montréal, ce projet. Il me semble que c'est le style, tu vois. Oui. Il y a une scène pour ce genre de projet. Les gens aimeraient ça parce que Montréal est très multiculturel. Donc, c'est toutes des cultures qui vont connecter. Tu n'es pas né pour faire le mal, mais on t'apprend que c'est bien, comme si c'était normal, comme si c'était rien. Pour pouvoir aimer de tuer les innocents. On t'a dit que le paradis t'attend. C'est une mission impossible. Croire en ce qui est intangible. Si c'est tard, on te l'enlève. Si l'enfant c'était la paix, alors qui serais-tu? Ce qui m'a marqué en étant au contact de toutes les filles, c'est que, quelles que soient nos origines, nos religions, nos histoires, nos cultures, on était toutes pareilles. En tant que groupe, on est déjà tissés comme des amis et des familles. Comme ça. Le reste, on va voir ce que l'avenir nous réserve. La violence est devenue le pain du matin. Et gamin, tu pis, braque, viole pour des beignets, putain. C'est quand même on se fait tous manipuler. Tu tues ton frère pour des idées qui te sont prêtées. Les voilà tous morts, tu n'as pas peur du malheur. Tu peux te sentir fier car tu vivras avec cette douleur. Artisan de ton malheur, assassin de ton bonheur. Tu es en train d'écrire le mythe fondateur de la douleur. Aujourd'hui c'est demain. Regarde ta maman, regarde-la dans les yeux. Fais-lui donc un câlin semblant de tout ce sang cumulé dans tes mains. Aujourd'hui, c'est demain, c'est toi, ton propre prochain. Alors surtout, n'hésite pas, mets-toi bien dans mood. Nyabelengwele, Goumalo. Wamshin Goumou Beige, Zengen Gotelwo. Wodi Sefa,
Wodiseli, Wodiseyasa, Wodisokwara. Lam Wodisei Dindenda Bobulu. Wapsi Google Besh ou l'église. Mon frère, si tu n'as pas peur pour la rêver, et ou un peur pour les njaka. Frère, épouse, tout plein d'émotions comme ça, de les avoir vu restituer 10 jours de travail intense, après le stress, après les émotions fortes qu'on a vécues, la connexion, restituer ça sur scène comme ça, c'était juste... on était complètement en transe avec elle et c'est des moments qu'on n'oublie pas dans une vie, c'est des moments de partage uniques. Tuzana minduki mosusu, tunakobundana mokili, olingo eleki nyoso na makasi. Tuzana minduki mosusu, tunakobundana mokili, magele nako yeba hesa mandoki. Bolingo, Lucavito Manayo, Lucavito Manayo, Sala Santa, ya Bolingo, C'était magnifique. C'est pas parce que c'est moi qui ai travaillé sur la direction artistique avec Freddy, rien à voir. Mais c'était vraiment fantastique, c'était unique, c'était authentique et c'est ce qu'on recherchait. Très reconnaissante d'avoir été sélectionnée pour participer à cette résidence et participer par le même truchement à ce festival. Parce que ce festival, c'est un grand festival et ça me remplit de confiance parce que je me rends compte que ce grand festival, j'y ai joué, je suis une grande artiste aussi. Je suis une très belle woman. Ça, c'est un peu la confiance que ça m'a apporté et c'est bien. Vraiment, je suis reconnaissante, c'est magnifique. Les bons moments. C'est touchant, donc je remercie Betty, je remercie Freddy Massenba d'avoir fait ce casting. Ouais. Merci à Gaëlle qui était la plus grande, tellement d'empathie envers tout le monde. Elle nous a écoutés, elle nous a vraiment soutenus à travers tout ça. Merci. Pendant le festival, je filmais la scène, mais des fois je filmais, je savais plus où filmer finalement. Je filmais les gens qui dansent. Waouh, ok, oh. J'étais partout. Puis c'est ça la magie, c'est qu'on dirait qu'il y a tellement de vie. Ça me donne vraiment envie de revenir en fait. C'est ça qui me plaît le plus, cette énergie, cette joie de vivre qui est transmise. Puis je trouve ça c'est très beau. En fait, moi j'ai beaucoup aimé découvrir les artistes.
festival. C'est sûr qu'on n'a pas eu le temps de visiter, mais parce que le but c'était vraiment de créer pendant qu'on est ici. Mais un peu comme toi, moi je pouvais même pas filmer les artistes parce que j'étais tellement dans le moment à analyser. Et le truc que j'ai remarqué, c'est que les musiciens sont tellement techniques, ils sont à un niveau vraiment où tu vois qu'ils ont passé beaucoup de temps sur leurs instruments. Je suis passée par toutes les émotions. Toutes les émotions, on a juste envie que le projet ait la possibilité de vraiment se stabiliser. Parce que là, on n'a fait que créer. Il faut maintenant le temps nécessaire pour qu'il prenne forme et qu'on le présente au monde en fait. Parce que je pense que ce projet, il mérite d'être présenté au monde. C'est très simple. Le mot que je veux simplement dire, c'est merci. Mais je dis merci parce qu'en fait, on a tout été transformé. Pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'être humain, en tant que femme. Nous avons été boostés dans nos potentiels personnels et boostés dans notre capacité à collaborer avec les inconnus et avec l'inconnu en lui-même. Donc je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont contribué à ce que ce projet soit fait. Gratitude infinie. Et je suis certaine, persuadée que ce n'est que le début. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir vécu cette très 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 belle aventure. Extrêmement contente d'avoir fait partie de la famille Afropolitain Nomade 2022, 10e édition. Et longue vie à Afropolitain, tout simplement. Un gros kiff, mais de ouf, parce que moi c'était la première fois que je faisais partie de l'aventure. Je l'ai toujours vécu, mais de loin. Et vraiment, c'est un gros coup de chapeau à la production, à Vibi, à Fred, à Didier Toko pour l'édition, pour cette édition au Cameroun, à Aïcha, vraiment à tous ceux qui ont œuvré, qui étaient au pied, comment je vais dire ça, qui étaient vraiment au taquet pour que tout se passe bien. Guillaume qui est venu pour la technique, vraiment je ne peux oublier personne, je ne vais pas rentrer dans les détails. Aux artistes merveilleux qui étaient là pour le partage et pour la rencontre. Les filles aux sorcières, elles savent. Mais vraiment merci. Mon sentiment, ce que j'ai envie de dire, c'est juste gratitude. Merci. On a partagé énormément d'expériences, énormément de compétences. Et ça a permis également d'avoir un point de vue de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Europe, du Canada sur le même territoire. Donc moi je suis une amoureuse en fait des échanges interculturels, donc de voir ce melting pot d'expériences et d'origines, pour moi c'est très émouvant et je suis très fière en fait de leur travail.